Chapitre 6 Jeudi 13 décembre. Aujourd'hui, j'ai 15 ans et en plus, j'ai un chum. Depuis que nous nous sommes embrassés, Mathieu et moi sortons ensemble. Au début, j'avoue que je ne savais pas trop comment je devrais me comporter avec lui à l'école. Mais dès le lundi matin qui a suivi notre sortie, Mathieu m'a pris la main devant notre gang. Puis il a dit « Léo et moi, on sort ensemble maintenant. » Et voilà, tout le monde était au courant. Ce serait bien que les choses soient aussi simples. Donc aujourd'hui, c'est ma fête. Je revais mes vêtements préférés et je descends déjeuner. Ma mère s'est levée plus tôt pour me préparer du pain doré. Ma sœur me saute au cou et m'offre un bracelet qu'elle a fabriqué à l'école. Pour lui faire plaisir, je l'enfile à mon poignet et je lui promets que je le garderai toute la journée. Alors que j'attaque mon déjeuner, Michel descend l'escalier d'un pas lourd. Il passe devant moi sans même me regarder et entre dans la cuisine. Il a l'air de mauvaise humeur. Ma mère s'approche et lui dit quelque chose à voix basse. Sans même se retourner, il lance avec un brin d'exaspération. « Bonne fête. » « Merci, » que je réponds de toute petite voix. Je crois bien que c'est la première fois qu'on me souhaite bonne fête sur ce ton. Après avoir ramassé son lunch du frigo, Michel part travailler sans saluer personne. Ma mère fait comme si tout était normal et vient s'asseoir avec nous. Je t'ai préparé une petite surprise pour ce soir, ma chérie. Je fais celle que je n'ai rien entendue. Je me sens profondément insultée. Si ma mère tolère ce genre d'attitude, moi, je n'accepte pas que Michel me gâche ma journée. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous vous êtes chicané? Ma mère a l'air mal à l'aise tout à coup. Je crois qu'elle est surprise par mon ton sec. Elle se lève et commence à desservir la table. Mais non, pourquoi tu demandes ça? Il avait l'air de mauvaise humeur. Oui, peut-être. Tu sais, il travaille beaucoup. Il est vraiment débordé en ce moment. Arrête de toujours lui trouver des excuses, maman. Et, à mon tour, je ramasse mes affaires et je quitte la maison. J'arrive à mon arrêt d'autobus avec 15 minutes d'avance, mais j'aime mieux être ici que chez moi. Je dis que je ne laisserai pas Michel gâcher ma fête, mais au fond de moi, je sais qu'il a déjà réussi. Je le déteste. Pourquoi est-ce que ma mère reste avec lui? Il me semble qu'elle mérite mieux que ça. Je mets mes écouteurs dans mes oreilles, la musique à fond. Puis, il me vient une idée. Et si j'allais rejoindre Laurie à son arrêt? J'ai le temps, non? Sans plus y réfléchir, je m'élance. Je porte des bottillons de cuir, un jean et un manteau d'hiver, mais je cours au rythme de la musique qui me défonce des tampons. Je cours à mon arraché, le cœur et les poumons. Je cours comme une folle, mon sac à dos sur le dos. Je cours et je laisse derrière moi mes idées noires, mes idées de fête gâchée et toutes les autres qui ne valent pas la peine que je m'y arrête. Lorsque je retrouve enfin Laurie, qui attend l'autobus en fumant tranquillement une cigarette. Non, mais elle est folle ou quoi pour fumer comme ça à 3 pas de chez elle? Elle me regarde comme si je venais de braquer un banque. Léo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tes parents m'ont demandé de t'espionner. Je vais pouvoir leur dire que tu fumes en cachette. Que j'articule péniblement tout en tentant de répandre mon souffle. Ha ha, mais non, sérieusement, t'as couru? Oui, madame. Et tu sais quoi? Dis-je alors que l'autobus s'immobilise devant nous. Je crois que je vais me mettre sérieusement à la course. Avec l'argent que mes parents vont me donner, je vais m'équiper comme un vrai pro. Laurie comprend soudain quel jour nous sommes. Elle me prend par le cou et me pose sur la joue un retentissant baiser. Bonne fête, Léo, je t'aime. Tu le sais, ça, hein? Tu m'aimes même si je cours comme une folle? Même si tu cours comme une folle et que t'as l'air plus que bizarre avec toutes les plaques rouges sur ton visage. Au secours! Toute la journée, Laurie, Anaïs et Marianne jouent les énigmatiques. Dès que j'ai le dos tourné, elles se mettent à comploter à voix basse et elles sont comme un peu trop de bonne humeur.
Subtil. Sur l'heure du midi, Mathieu me donne rendez-vous à sa case. L'endroit est désert, étant donné que tout le monde est parti manger. Ferme les yeux, ordonne-t-il gentiment. Je l'entends ouvrir puis refermer la porte de métal. Ok, tu peux les ouvrir maintenant. Une rose blanche, une carte. Éléonore, je t'aime, Mathieu. C'est la première fois qu'un garçon m'offre une fleur. C'est la première fois qu'un garçon m'écrit qu'il m'aime. Je fais un pas vers lui. Il m'enlace et me serre très fort. Je murmure à son oreille. Moi aussi, je t'aime. Voilà, c'est dit. Ces 3 petits mots, quand on y pense, ne sont pas si faciles à prononcer. Après le souper, maman m'empresse de débarrasser la table. Sabine et moi nous levons pour aider tandis que son cher chum, fidèle à ses habitudes, va s'installer devant la télé. 15 minutes plus tard, on sonne à la porte. Ça doit être ma surprise. Sabine va ouvrir. Anaïs, Marianne, Geneviève et Yves entrent, les cadeaux dans les bras. Tour à tour, ils m'embrassent et me souhaitent un bon anniversaire. Ma mère, toute souriante, les débarrasse de leur manteau. Sabine fait des câlins à tout le monde. Michel, lui, ne bronche pas. Il reste assis devant la télé, comme si nous n'existions pas. Je suis sûre que ma mère a honte de lui en ce moment. Moi, en tout cas, j'ai honte. Yves et Geneviève s'avancent vers lui. « Salut, moi c'est Yves, » dit ce dernier en lui tendant la main. Michel, le regardant en peine, ignore sa main tendue. « Salut. »« Tu dois être Michel, » lui demande gentiment Geneviève. « Je suis la mère de Marianne. Enchantée. »« C'est ça. » maugrait Michel avant de retourner à sa télévision. Le visage de Geneviève se décompose. Yves la prend par le bras et, accompagné de sa mère, ils disparaissent dans la cuisine tandis que la sonnette d'entrée retentit à nouveau. C'est Laurie! Elle nous embrasse avec sa bonne humeur habituelle et salue même Michel d'un geste de la main. Laurie, rien ne peut l'arrêter, pas même un air bête comme lui. Yves sort de la cuisine. Après avoir embrassé Laurie, il se dirige vers le lecteur de CD qui se trouve dans le salon. « Elsa m'a demandé de mettre de la musique, » dit-il à Michel. « Ça ne te dérange pas, j'espère. » Michel a compris. Il éteint la télé et lance, plus qu'il ne décompose, la télécommande sur la table basse. Puis il se lève et monte à l'étage. « Bon débarras, » chuchote Marianne. Le reste de la soirée se déroule dans la bonne humeur. Michel demeure enfermé dans la chambre, n'en sortant que pour venir chercher des bières dans le frigo. Ma mère lui offre un verre de champagne. Geneviève lui garde une part de gâteau. Mais il se fout de tout le monde. Ça devient vraiment, mais vraiment gênant. Une chance que mes amis sont là pour me faire rire. Alors que je finis de déballer mes cadeaux, on sonne encore à la porte. C'est Mathieu. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. « Ah, le beau Mathieu !» crie ma mère et Geneviève, un peu saoules, j'imagine à cause de la champagne. Je présente donc mon copain à ma mère, à Geneviève et à Yves. Il fait bonne impression, c'est évident. Plus que Michel, en tout cas, mais ça, ce n'est pas difficile. Yves, joyeux, ouvre une autre bouteille de champagne. Il nous regarde un instant, les filles, Mathieu et moi, et va à la cuisine. Il en revient avec 5 verres supplémentaires. Ma mère et Geneviève protestent un peu, mollement. « Allez, à toi, ma belle Léo, » lance Yves en portant un toast. Je n'ai encore jamais bu du champagne. Ouf, c'est pétil, mais c'est pas mal meilleur que le rhum. Marianne monte un peu le volume de la musique et nous nous levons tous les 4 pour danser. Ma mère, pour la 2e fois de la soirée, va à l'étage, mais revient bredouille, l'air triste. Mathieu nous rejoint et m'enlace tendrement. Nous nous embrassons sur la bouche, provoquant l'hystérie générale. Ben quoi? Ce n'est quand même pas la première fois que mes amis nous voient nous embrasser. Mathieu sourit, amusé. Tour à tour, il fait danser mes amis et même ma mère et Geneviève, qui se sont levées pour se joindre à nous.
Le champagne me fait de l'effet. J'ai les jambes molles. J'ai trop envie d'une cigarette, me chuchote Laurie. T'as un plan? Que je lui demande. Laurie a toujours un plan, tu sauras, répond-elle en souriant. Sur ces mots, elle s'approche de Mathieu et, assez fort pour que tout le monde l'entende, lui demande s'il veut bien nous montrer son scooter. Nous l'avons toutes déjà vu, mais bon, puisque Laurie est une professionnelle de plans, il faut lui faire confiance. C'est ainsi que nous sortons tous les 5, tandis que les adultes profitent pour baisser le volume et s'installer au salon pour discuter. Nous nous éloignons un peu de la maison et Laurie fait la distribution des cigarettes. Tout le monde, sauf Anaïs, en prend une. « Il n'est pas là, le chum de ta mère? » me demande Mathieu. « Oui, il est en haut. »« Comment ça? » s'étonne-t-il. Anaïs répond à ma place. « On dirait qu'il n'avait pas envie de nous voir. »« Il a l'air bête, » ajoute Marianne. « C'est ta fête quand même, il pourrait faire un effort, » renchérit Laurie. Je tire sur ma cigarette pour me donner une contenance. « C'est pas grave, on s'en fout de lui de toute façon, » dis-je d'un ton sec, comme pour clore la discussion. « Ta mère, elle a pas l'air de s'en foutre, en tout cas, » répond Marianne. Je hausse les épaules, mal à l'aise. Mathieu me prend la main, la serre très fort. Il me comprend sans que j'aie besoin de parler. « Alors, il est bon, mon scooter, hein, les filles? » Nos invités partent vers 22 heures. Geneviève et Yves serrent longuement ma mère dans leurs bras et ils se promettent tout de se revoir bientôt. « Il faut qu'on parle, » murmure Geneviève à ma mère. Celle-ci hoche la tête, sans grande conviction. Michel ne descend pas dire au revoir. De toute façon, je crois que personne n'a envie de le voir. Ma petite sœur s'est endormie sur le sofa. Ma mère la prend dans ses bras et la porte dans son lit, avant de me rejoindre à la cuisine, où je suis en train de mettre les verres au lave-vaisselle. « Merci, maman. C'était vraiment une belle soirée. » Elle me sourit, l'air fatigué. « Ça me fait plaisir, ma Léo. Moi aussi, j'ai passé une belle soirée. » Michel fait soudain interruption dans la pièce. Ma mère sursaute. Elle a l'air anxieuse tout de coup. « Alors, c'était bien, votre petite fête? » demande-t-il cynique. « Pourquoi tu allais t'enfermer dans la chambre? » lui demande-t-elle. « J'aurais aimé ça, que tu rencontres mes amis. » Tes amis me méprisent. C'est bien évident. Ça ne me tente pas, moi, de perdre mon temps avec ces snobs. Je ne peux m'empêcher de donner mon avis. Geneviève et Yves ne sont pas des snobs, voyons. Ils sont super gentils. Il me fusille de regard. Toi, la princesse, je t'ai rien demandé, ok? D'instinct, je recule vers la porte-fenêtre. Michel s'approche de ma mère, qui se retrouve bientôt coincée entre lui et le comptoir. T'as l'intention de les inviter souvent, tes amis? Ou peut-être juste le beau Yves. Tu couches avec lui, c'est ça, bien? Bon, voyons, Michel. Tu dis n'importe quoi. C'était juste une petite soirée pour la... Ma mère n'a pas le temps de finir sa phrase. La gifle retentit, aussi violente qu'inattendue. Je me couvre la bouche avec mes mains, comme pour m'empêcher de crier. Ma mère s'affale à demi sur le comptoir, tentant de se protéger avec ses bras. Michel la saisit par le col de son chemisier. « T'as eu du fun ce soir, avec le beau Yves, hein? » Yves est juste un an. Au moment où Michel lève la main pour gifler à nouveau ma mère, j'ouvre la porte-fenêtre et je me lasse à l'extérieur. En ballerine, dans le froid de décembre, je me mets à courir. Je ne veux plus voir ma mère se faire frapper. Je dois demander l'aide de quelqu'un. Au secours! Je vais aller chercher Geneviève et Yves. Ils viendront et sauveront ma mère. Moi, je ne peux pas. J'ai trop peur. Je suis morte de peur. En plein milieu de la rue et sans regarder derrière, je cours le plus vite que je peux. « Léo! » Tout en continuant à avancer, je me retourne. Ma mère est derrière moi. En collant la jupe courte, elle essaie de me rattraper. Je m'arrête, le cœur battant la chamade, les yeux brûlants et la gorge en feu. J'ai envie de vomir. Ma mère s'approche, tout aussi essoufflée que moi. « Léo, où vas-tu? »« Je vais chercher Geneviève, maman. Je vais... » « Léo, » m'interrompt-elle, « il est 22h30 et Geneviève habite à l'autre bout de la ville. Viens, on rentre à la maison. »« Non, Michel t'a frappé. On ne peut pas retourner à la maison. » Ma mère se met à pleurer. Les larmes se mêlent au filet de sang qui s'échappe de la commissure de ses lèvres.
Dans le froid et la pénombre, elle tremble comme une feuille. Maman, dis-je d'une voix plus douce, Michel est méchant. Pourquoi te restes-tu avec lui? Ma mère hausse les épaules. Elle pleure, laissant le sang et les larmes ruisseler sur son visage. Jamais je l'ai vue dans un tel état. Elle me prend par la main. Viens, Léo. Elle m'énerve à me parler comme si j'étais un bébé de 2 ans qui fait une crise devant la garderie. Je la repousse. Maman, rêvez! Que je crie en retenant mes larmes. Qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer? Michel va être super gentil pendant 3 jours, puis après, il va encore te frapper. Ma mère est silencieuse. Dans la lumière du réverbère, elle semble réfléchir. Léo, commence-t-elle, écoute-moi. Si tu parles de ça à quelqu'un après, quoi après? Après, ça va être encore pire.